chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Bienvenue sur cette vidéo qui traitera de la pleine lune d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, le jeudi 28 janvier, et cette pleine lune aura lieu à 20h17, heure de Paris. Rappelez-vous que la pleine lune, c'est un moment de libération d'énergie. C'est là où on va vraiment libérer le potentiel, c'est là où toutes les énergies qui ont été accumulées depuis les 2 dernières semaines, entre la phase de nouvelle lune et de pleine lune, tout ce qui a été planté en conscience, dans le champ fertile, dans l'utérus de ta conscience, et ça, que tu sois un homme ou une femme, qu'est-ce que tu vas concevoir? On peut concevoir un enfant, mais on peut concevoir aussi plein d'autres enfants dans les mondes subtils qui sont nos pensées, toutes les graines qu'on plante. Et ça, le moment du plantage, de la plantation, enfin, c'est mieux de planter que de se planter. Donc on ne va pas parler de plantage, on va parler de plantation. Donc le moment de la plantation, c'est le moment de la nouvelle lune. Et ensuite, tout ça va commencer à germer, et selon la loi du temps, qui est de l'énergie saturnienne, Chronos, on va avoir une libération d'énergie au moment de la pleine lune. Donc toutes les configurations énergétiques qu'on a eues entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est au moment de la pleine lune que c'est libéré. Alors, une phase de pleine lune, c'est un moment dans lequel on a le soleil et la lune qui sont en opposition. Alors l'opposition, il peut y avoir quelque chose de péjoratif là-dedans, mais en fait, c'est une complémentarité. Ces deux signes qui apparemment s'opposent, mais c'est le symbole du yin et du yang, c'est là où on va trouver l'harmonie, le Tao. C'est là où on va avoir l'union des contraires, l'union des polarités. C'est l'opportunité de le faire, sinon on va avoir tendance à tomber soit dans un extrême, soit dans un autre. Il s'agit ici de la première pleine lune de l'année, donc c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est elle qui initie la première libération d'énergie, et donc ça va être important de savoir quelle énergie est-ce qu'on va libérer. Alors ici, vous voyez que j'ai placé une bougie rouge, que j'ai aussi avec mes ongles tracé quelques glyphes dessus, qui représente l'énergie qui, moi, me parle par rapport à la culture hébraïque, l'arbre des séphirotes, qui est l'énergie de Géboura. Géboura, c'est l'énergie martienne. Alors, on a eu tendance à diaboliser l'énergie martienne depuis ces derniers siècles, surtout depuis que les Romains en ont fait le dieu de la guerre, mais l'énergie de Mars, c'est pas le pouvoir patriarcal qui vient écraser Salé quand il est dans son aspect bridé, dans son aspect abusif, mais c'est surtout une énergie de courage, de force, une énergie de rigueur, une énergie de libération d'énergie. C'est une énergie d'audace. Et ô combien on a besoin de cette énergie de courage, de force, d'audace à plusieurs moments de notre vie. Donc c'est une énergie qui est magnifique, Mars. On l'a un peu diabolisé parce qu'on y voit le guerrier sanglant avec son épée, mais ça peut très bien être le samouraï, un peu folklorisé, mais peu importe, le samouraï qui va avoir des valeurs spirituelles et qui ne va surtout jamais sortir son épée, son katana, tant que ça n'est pas extrêmement nécessaire. Pour cette pleine lune, en parlant de pouvoir, on est dans une lune qui se trouvera en énergie lion, donc le soleil en énergie verseau. C'est l'axe du pouvoir, c'est l'axe de la souveraineté. Et chaque année, ça nous est demandé, au niveau de la pleine lune, attendez, je vais décaler ça parce que sinon je vais être enfumé à l'écran. Chaque année, ça nous est demandé de venir travailler sur ces énergies subtiles que sont les énergies du Verseau. Et ce sont des énergies qui vont nous demander de nous libérer. Alors chaque année, on a ça. Mais là, particulièrement par rapport au contexte actuel, on est en plein dans le vif du sujet. L'énergie Verseau, le soleil donc qui est en énergie Verseau, là il est pris en sandwich entre deux archétypes très puissants, très très puissants, que sont Saturne et Jupiter. Le mouvement social et la loi qui prend en sandwich la liberté, l'énergie Verseau, le soleil qui a besoin de rayonner, et il se retrouve coincé en sandwich entre une énergie de rigueur, de discipline, voire de frustration et d'interdit, que Saturne représente l'énergie de la loi, et en même temps Jupiter qui représente le mouvement social. Tout ça en énergie Verseau, donc on se retrouve avec un léger amas d'énergie en énergie Verseau, un condensé vibratoire qui va
à la fois nous parler, si je prends juste Jupiter, une envie d'expansion. Jupiter, c'est tout ce qui est hyper, c'est la planète la plus grosse du zodiaque. Donc là où elle se situe, elle va booster l'énergie en question. Jupiter se retrouve collé au Soleil, c'est même pas collé, ils sont l'un sur l'autre, quoi. Donc c'est un moment où l'énergie jupitérienne, qui représente l'énergie de l'expansion, le monde du Centaure, parce que c'est la planète du Sagittaire, qui va avoir besoin de voyage. Il y a besoin de voyager à nouveau. Là, on est en terrain connu depuis trop longtemps, on s'est enfoncé dans une situation sociale, mais attention, c'est pas ça la vie. Ça n'est qu'une version de la vie. Ça n'est que la version sociale de la vie. Ça n'est pas la réalité. C'est une version de la réalité. Et quand bien même on est tous dans la même situation, chacun va vivre une expérience différente. En fonction de quoi? De ton alignement. Et l'axe, c'est Saturne. Donc quand on parle des lois qui viennent restreindre, aucune loi ne peut restreindre. Enfin, pardon, excusez-moi. Aucune règle ne peut restreindre. Une loi, c'est quelque chose d'immuable, d'inchangeable. C'est les lois universelles. Et là, je vous conseille vraiment de lire le bouquin qui s'appelle Le Kybalion, où on parle des lois universelles dedans, et ça nous offre le cadre dans lequel on arrive quand on vient s'incarner. Saturne. Saturne représente la loi, et une loi ne se change pas. Si je vous parle de la loi du karma, la loi de cause à effet, on aura beau retourner le truc dans tous les sens, c'est pas à la gueule du client, c'est applicable pour tout le monde, de tout temps, pour toute éternité. La loi du karma, la loi de cause à effet, que je sois petit, grand, moche, beau, riche, pauvre, noir, blanc, rouge, juif, musulman, ce que tu veux, animal, végétal, et j'en passe, mais quand même bien plus à partir du moment où je suis un humain qui possède un libre arbitre, et donc libre arbitre, est à la fois la symbolique de la liberté, mais en même temps un arbitre, c'est celui qui est responsable du jeu. Donc si j'ai un libre arbitre, ça veut dire que je suis un être libre et responsable. Voilà le jeu qu'on peut avoir avec Saturne. Saturne est une loi, représente la loi qui est immuable et qui ne change pas. Quand on appelle ça les lois judiciaires ou les lois juridiques qui viennent restreindre les libertés individuelles ou les lois qui sont votées, c'est faux. Une loi, ça se vote pas. Une règle, ça se vote. Une règle, la preuve, selon la conscience de l'humanité, la règle, elle change. Ce qui est bien à des moments est mal à d'autres moments. On va vous dire que c'est mal de tuer, mais par contre, en temps de guerre, on va vous dire que c'est bien d'aller tuer les ennemis. Et vous allez même être récompensé et avoir une légion d'honneur pour ça, peut-être, si vous êtes un héros de guerre. Donc vous voyez, qui décide des règles qu'on ose en plus appeler des lois? Parce que l'âme, elle sait que les lois sont inviolables. Donc d'appeler des règles et des lois, ça vient simplement nous faire penser qu'elles sont incontournables. Les lois universelles le sont. Les lois qu'on appelle, les règles qu'on appelle des lois humaines, c'est pas qu'elles sont incontournables. Évidemment qu'il y a un retour du bâton. Parce qu'il y a des autorités, il y a une hiérarchie. Mais comment est-ce qu'on fait quand cette autorité devient abusive? Qu'elle vient restreindre toutes les libertés individuelles? Comment est-ce que je me positionne intérieurement? Et c'est là où on se retrouve avec une énergie de défi. Pour cette pleine lune, on se retrouve avec un carré, c'est-à-dire une énergie de défi, ça frotte avec Mars et Uranus. Mars et Uranus ensemble, là, c'est l'énergie martienne qui a besoin d'être libérée. Elle a vraiment besoin d'être libérée, cette configuration, ça fait déjà quelques temps qu'elle est là en place, mais c'est le moment de la libération d'énergie avec la pleine lune. Donc qu'est-ce qu'elle va dire? Ça va être, j'ai besoin de libérer ma colère, ça peut être, j'ai besoin de libérer tout ce qui a été refoulé depuis quelque temps, c'est en tension, mais j'ai le choix de savoir comment je libère ça. Est-ce que je libère Mars, parce que Uranus représente déjà la planète de la lumière, elle va déjà demander à mettre en conscience et à mettre en lumière qu'à l'intérieur, j'en ai marre, ou qu'à l'intérieur, j'ai une énergie dingue. Si j'en ai pas conscience, cette énergie dingue, je la subis, et donc je me retrouve à faire des choses, à accomplir ou à co-créer des choses de façon non consciente. Et c'est là où ça peut devenir dangereux, parce que je ne co-crée pas en conscience. Et donc le résultat, il va pas forcément être celui que je désirais de façon consciente. Mais ça peut être aussi une énergie de colère, une énergie de violence. J'ai un couteau, je peux aussi bien aller tuer quelqu'un avec que l'utiliser pour cuisiner pendant toute la soirée
le repas gastronomique le plus esthétique que je puisse créer, une œuvre d'art. Dans les deux cas, j'ai utilisé le même couteau. Dans les deux cas, j'ai utilisé Mars, mais de quelle façon est-ce que je choisis de le libérer? Et c'est là où ton libre arbitre entre en jeu. Mars-Uranus, on peut aussi bien avoir celui qui va avoir envie de partir au combat dans la violence et opérer une révolution, et ça tombe bien parce que Uranus c'est la planète du Verseau et on est avec la libération d'énergie, le Soleil en Verseau qui est boosté avec Jupiter, boosté avec Saturne, donc Uranus est puissant. Et Uranus est puissant, il est accompagné de son épée. Est-ce que c'est une épée de lumière, c'est-à-dire de conscience, ou est-ce que c'est une épée de violence et donc d'inconscience? Si la violence fonctionnait, ça ferait belle lurette qu'on vivrait sur une planète sacrée, ça se saurait. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir réinventer? C'est la planète du génie créatif, l'énergie Verseau. Ce qu'elle nous propose, c'est de commencer à structurer, Saturne, des idées nouvelles, Verseau, qui vont nous permettre de rayonner et de grandir à nous-mêmes. Quel est le défi? Comment est-ce que dans cette pleine lune-là, je peux grandir, Jupiter, en sagesse, Saturne? Qu'est-ce que je peux réinventer dans mon schéma de perception pour grandir en sagesse? Et quand bien même il y a des libertés qui veulent restreindre, je reste libre en esprit. Il n'y a rien qui pourra restreindre mon esprit. Rien. Et à partir du moment où je suis aligné, il y a des choses magiques qui se passent. Ça demande juste d'assumer qui je suis. Et surtout, d'être dans la loi de la permissivité. Énergie Verseau. Je permets à l'autre de penser ce qu'il veut, d'être ce qu'il veut, de chanter ce qu'il veut, d'incarner ce qu'il veut. Quand bien même l'autre, si je prends cette situation, a envie de porter son masque matin, midi, soir, minuit, tout le temps, de prendre sa douche avec, même si ça le chante, en quoi c'est mon problème? En quoi est-ce que ça vient me toucher à moi? En quoi est-ce que j'aurais quelque chose à en dire? Quand bien même cette personne-là aurait envie de se faire 50 vaccins sur la fesse droite, sur la fesse gauche, et où elle veut. En quoi ça me regarde? Mais je vais prendre la chose à l'inverse. En quoi est-ce que, si la personne qui est à côté n'a pas envie de mettre son masque, est-ce que ça regarde celui qui veut le mettre? Ah, tu es un danger pour moi parce que tu ne mets pas de masque. Ben non, puisque toi tu en mets un, tu ne crains rien. Ah, tu es un danger pour moi parce que tu ne veux pas te faire vacciner. Ben non, puisque toi tu te fais vacciner, donc tu crains rien. Donc en fait, tout va bien, chacun peut être libre. Pourquoi devoir imposer des choses? Ce qui est demandé avec cette pleine lune, c'est de se positionner de façon responsable. Et on ne se positionne pas de façon responsable si on n'est pas conscient de son choix. Être responsable, c'est être à 100% conscient du choix que je fais. Je suis conscient de ce que ça implique, des conséquences, et je suis en paix avec ça. C'est mon positionnement. Et c'est génial. La problématique, c'est quand je ne suis pas conscient de ce qui se joue. Et je me mets à être un mouton. Un mouton qui va appliquer ce qu'on lui demande de faire, et lui, il se pense responsable, alors que non, il ne fait qu'obéir. Et en plus de ça, il joue au chien de berger qui va aboyer sur ceux qui ne font pas comme lui. La loi de la permissivité, là, l'énergie Verseau, elle nous demande de rentrer dans un nouveau paradigme. D'embrasser le monde, quand bien même ça ne convient pas au petit ego que je suis, que je pense être. Parce que si ce que je pense, c'est que je détiens la vérité, je me range dans le camp du bien. Je suis dans le camp des bons. Donc forcément, tous ceux qui ne rentrent pas dans cette vérité-là font forcément partie du camp de ceux qui ne sont pas bons, donc de ceux qui sont mal. Et à partir de là, les divisions sont opérées. Et c'est exactement, c'est vieux comme le monde. Lisez L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est juste du basique en fait, de réussir à diviser les esprits. Mais ça, pour beaucoup de ceux qui regarderont cette vidéo, je n'apprends rien. Alors l'énergie Verseau, elle vient, toute cet amas planétaire vient booster la Lune en face et vient irradier la Lune qui va, elle, libérer son énergie. En Lion, l'énergie de la souveraineté, l'énergie du pouvoir. Est-ce que je veux rester dans mon coin et rien faire, ou est-ce que j'ai envie d'affirmer ce que je pense, de m'engager et de rayonner et de m'affirmer? Il y a les deux en même temps. Comment je trouve un juste milieu? Comment je viens m'affirmer au profit d'une grande cause?
il ne s'agit plus de nos petits égos. Il ne s'agit plus de juste m'affirmer pour moi. On n'en est plus là. Maintenant, on en est à la phase où, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu unique, de par mes talents uniques, de par mes dons uniques, je vais ajouter comme richesse en plus à cet univers, au bien commun. Et si je me pose cette question, je me mets à m'aimer moi-même, lions l'énergie de l'amour. J'ouvre mon chakra du cœur. Pourquoi? Mais parce que je libère de l'amour pour moi. Et donc je me mets à rayonner. Comme je le dis souvent en séance, le soleil, quand il se lève le matin, parce que le soleil est en lien avec l'énergie lion, quand il se lève le matin en séance, ouais, parce qu'il est en séance thérapeutique, le soleil, tous les matins. Et puis tous les soirs aussi, il se couche. Et puis il va irradier la lune, pour qu'elle aussi nous fasse un soin. Donc en fait, oui, le matin, quand le soleil se lève pour nous offrir sa séance thérapeutique, il se dit pas, tiens, aujourd'hui, est-ce que je vais pulser un peu moins ou un peu plus? Ou est-ce que c'est nous qui faisons une rotation autour du soleil, qui sommes plus ou moins éloignés, etc. Mais est-ce qu'il se dit, tiens, aujourd'hui, je vais peut-être rayonner jaune, clair ou jaune foncé. Aujourd'hui, si je rayonnais vert, parce que peut-être qu'ils en ont marre que je rayonne jaune. Peut-être qu'il faudrait que je rayonne bleu. Non, le soleil, il exprime qui il est depuis toujours et pour toujours. Nous sommes, parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous sommes des soleils en puissance. Quelle est ta couleur unique et comment, soleil, je viens l'offrir au bien commun, Verseau, pour pouvoir installer, structurer, Saturne, une nouvelle élévation en tant qu'espèce humaine. Alors, cette opposition, elle vient aussi nous positionner et nous demander d'équilibrer un axe. Cet axe, ça va être d'équilibrer un côté trop cool, qui va se laisser trop faire, par exemple, et un côté trop autoritaire, qui va rentrer dans le côté dictateur. C'est le pouvoir encore, ça. Comment je gère le pouvoir? Est-ce que j'en abuse à l'extrême extérieur ou est-ce que j'en abuse en ne l'utilisant pas, justement? Est-ce que je vais avoir aussi à équilibrer un goût pour être vu et un goût pour rester dans l'anonymat? Je vais avoir à équilibrer un besoin de liberté totale et un besoin d'engagement. Quel est mon engagement? Quel est mon engagement dans une grande cause? Une fois que j'ai rayonné, cette flamme, il lui a fallu du temps avant de se découvrir, avant d'en arriver à être cette flamme. Et encore, ça va que c'est une bougie, mais si je commence à la mettre par terre, elle va commencer à enflammer et elle va commencer à faire un grand feu. Et ce feu, au début, il a besoin d'être nourri par l'air. L'élément air a besoin de nourrir le feu pour qu'il prenne. Mais arrive un moment, le feu est tellement grand, tellement puissant, qu'il n'a plus besoin d'air. Ça, c'est juste, ça reste. Et c'est maintenu. C'est un foyer ardent. Et bien, avant d'en arriver là, il lui a fallu du temps. Quand vous êtes devant votre poêle à bois ou votre cheminée, il faut travailler ce feu pour qu'il prenne. Et une fois qu'il a pris, il faut bien doser au niveau de la soufflerie pour que le feu soit apaisé et puis qu'il puisse se consumer le plus longtemps possible de la façon la plus énergique possible. Et là, on retombe on retrouve un concept des arts martiaux qui est minimum d'effort pour maximum d'efficacité. Je vais revenir dessus. Donc il lui a fallu du temps à ce feu pour se créer. Et une fois qu'il est créé, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde va pouvoir venir s'agglutiner autour pour se réchauffer. Et bien c'est ça de l'énergie Lion Verseau. Comment je vais avoir à affirmer qui je suis, mais en amour, pas en tyran, pas en dictateur, pas en révolutionnaire sanglant, juste en humain différent et unique qui peut offrir quelque chose d'original dans cette situation, un génie créatif. Et une fois qu'il exprime ça, tout le monde va pouvoir profiter de son idée magnifique, ou de son don, ou de son talent. C'est ça l'axe Lion Verseau. Alors pour revenir au minimum d'effort pour un maximum d'efficacité, évidemment qu'on pourrait très vite faire un raccourci, parce que la Lune elle est aussi en carré avec Mars et Uranus, donc on a envie de libérer cette énergie. Allons voir ce qui va être proposé samedi, c'est-à-dire qu'on sera à peu près encore dans les énergies de la pleine Lune, de libération d'énergie. Il y a un discours qui va être fait, on est quasiment tous certains qu'il va y encore être annoncé un confinement. Pourquoi? Pourquoi en fait? Parce que si on se renseigne bien, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est... Tout ça, c'est
c'est une grande mascarade en fait. Donc, et ça, c'est mon positionnement, c'est ma vérité. Donc, à quoi est-ce que ça peut servir de fermer un dojo d'arts martiaux qui est un centre spirituel? Là, je vois midi à ma porte, évidemment, mais chacun va pouvoir s'y retrouver dans sa situation, qui est un centre de spiritualité, qui fait du bien, qui est thérapeutique, qui permet à l'être humain d'être en bonne santé, mentale, psychique, émotionnelle, physique, de se retrouver, d'échanger. À quoi ça sert de fermer ça, alors qu'il n'y a aucun contact, hein? Je pourrais très bien faire que des cours à distance, c'est-à-dire où on se maintient à distance, je pourrais, hein, et à côté de laisser ouvert des grandes industries, des supermarchés, et encore une fois, qui profitent de ça. Et on verra que c'est toujours les mêmes qui profitent de ça. Et on est encore dans un monde de business là-dedans. Donc, et ça n'est qu'un discours, ça n'est qu'une couche de la multidimension de réalité qu'il peut y avoir autour de cette histoire. Parce qu'il y en a aussi des choses très positives de ce que ça nous amène. L'énergie de Saturne, c'est l'énergie de la frustration. Ça peut être une énergie frustrante. Et vous savez, quand dans les arts martiaux, ici, par exemple, quand quelqu'un, on est en train de combattre, puis la personne, elle n'a pas conscience de ses bras. Elle va être en train de combattre et elle n'utilise pas ses bras. Au bout d'un moment, j'arrête le combat, je lui dis, viens, mets tes mains dans ton dos. Et là, je lui attache une ceinture de judo, elle a les poings liés derrière, et le combat reprend. Ah bah là, elle est très embêtée. Elle va bloquer avec ses jambes comme elle peut, elle va esquiver comme ça, elle va se prendre des coups, elle va tourner le dos, elle va s'en prendre plein en fait, parce qu'elle n'utilise pas son potentiel. Tu vois la corrélation? Au bout de 5 minutes, on libère les bras, et là la personne, le fait d'avoir pris conscience qu'elle n'avait plus de bras, lui fait prendre conscience qu'elle en a maintenant. Et là, ça y est, le fait d'avoir manqué, d'avoir été frustré de ses bras, lui amène une conscience décuplée de ses bras. Le fait d'avoir été privé, frustré de liens sociaux, de rapports humains, de sourires des gens, d'accolades, de câlins, de hugs, de fêtes ensemble, les choses simples en fait, basiques de la vie de tous les jours. Quand on va libérer cette énergie, on va prendre conscience à quel point c'est bon. Vous savez quoi? S'il y a quelqu'un qui écoute ça et qui est un responsable de national, de je sais pas quoi, ou international, tiens, je parle à mon pote Reynald, qui bosse à l'ONU, je crois, installons la fête internationale de l'humanité, d'une énergie Verseau. Et en même temps, installons aussi la Déclaration universelle des droits du vivant. Voilà, vous voyez, c'est des graines plantées dans les mémoires akashiques. Et à partir de là, un jour, peut-être que quelqu'un s'en saisira. N'hésitez pas à rêver. L'énergie Verseau, c'est soyons des utopistes du changement. Quand bien même ça serait complètement dingue, on ne vous demande pas de le réaliser maintenant, juste de le planter dans le champ de conscience invisible. Et quelqu'un, un jour, un génie, va commencer à choper un bout de cette idée et commencer à la faire. Et un autre de l'autre côté de la Terre va choper un autre bout de cette idée et commencer à la faire. Et on va commencer à la manifester dans la matière. Et un jour, elle sera là parce qu'un jour, quelqu'un aura osé être un utopiste et rêver ça. Donc ça pourrait être facile de se dire, ok, sortons les armes et puis allons nous rebeller, prendre la Maison Blanche et puis, la Maison Blanche française, puisqu'on parle pour nous, les Français, et puis nous, on va mieux gérer. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on mettait quelqu'un d'autre au pouvoir, ça serait la même chose. C'est les mêmes pouvoirs qui sont derrière de toute façon. Donc, en fait, ça serait un raccourci et ça serait pas un minimum d'effort pour avoir un maximum d'efficacité. Ça serait un maximum d'effort pour avoir très peu d'efficacité. On est à l'encontre de l'art martial. L'art martial, l'art de Mars, l'art de la maîtrise de l'énergie, c'est d'être dans quelque chose de vénusien. C'est Mars qui se met au service de Vénus. Le masculin sacré qui se laisse inspirer par le Vénus, par le féminin sacré. L'énergie balance. C'est une énergie de partage. C'est pas les étincelles du bélier Mars qui vont vouloir faire tout de suite. Quoi, on nous confine encore? Non. C'est ok, on nous confine encore. Qu'est-ce que moi je choisis de faire? Comment j'arrive à m'adapter à cette situation pour aller créer autre chose? Aikido.
J'utilise cette énergie. Ah, on est confiné encore? Eh ben, je vais l'utiliser pour créer plus de lumière, à ma façon. Et ça permet de maîtriser Mars, de maîtriser les pulsions, les impulsions, les colères. Parce que ça, c'est une énergie d'autorité qui veut nous soumettre dans nos libertés. Mais ça fait écho à autre chose, hein. Ça, c'est mon degré de lecture. Quelle énergie d'autorité, moi, dans ma vie, a voulu soumettre ma liberté? Ben, il y en a. Il y en a. Donc, en fait, là, ma façon de me repositionner, ça vient guérir ce schéma du passé. Comment est-ce que moi, je choisis de me positionner aujourd'hui? Autrement dit, comment est-ce qu'on choisit de faire du beau avec ce qui nous arrive? Le minimum d'effort pour un maximum d'efficacité, ça serait de se dire, ok, cool, faisons-nous du bien, respirons, soyons ultra solidaires, unissons-nous, quand bien même on ne penserait pas de la même façon, et propageons une nouvelle conscience. Et c'est là où ça va prendre plus de temps, mais c'est un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité, parce qu'il y a une chose contre laquelle les pouvoirs sombres ne peuvent pas lutter, c'est la propagation de la conscience. La conscience, c'est de la lumière. Ici au dojo, on s'est réunis et on a discuté avec quelques personnes, et il y en avait plusieurs qui étaient mais pas du tout d'accord dans leur positionnement. Et pour le coup, ils se sont respectés là-dedans, parce qu'ils se sont écoutés, ils se sont compris, et ok, c'est ok, tu as le droit de penser différemment. Tu as le droit, il n'y a aucun problème, je respecte ta liberté et je t'aime même pour être une version différente de moi qui quelque part est aussi une facette de moi. Donc cette lune en lion, elle nous amène à nous engager. Mais nous engager face à quoi? Face à quelle cause? Quelle cause je sers de par mon rayonnement? Est-ce que mon rayonnement c'est un rayonnement de frustration et de peur? Et à ce moment-là, je prends conscience que ce que je sers, c'est la peur et un discours qui est là justement pour faire peur? Ou est-ce que mon engagement, mon rayonnement, moi en tant que flamme, c'est une force tranquille, mais ô combien puissante, qui décide d'œuvrer pour une cause, tranquillement, silencieusement, dans le grand miroir de la vie. Et là, beaucoup d'énergie Verseau, beaucoup de personnes qui œuvrent pour de grands idéaux, pour des idéaux qui nous dépassent, s'unissent, se réunissent pour co-créer ensemble. Et c'est exactement ça qui peut être lu aussi dans cette énergie de Saturne, Soleil, Jupiter, qui va nous demander d'oser aller structurer un monde parallèle, un monde nouveau. On est dans de la multidimension. Ah, il se passe ça là? Ok, pas de problème, moi je crée ça dans une autre réalité. C'est ma réalité à moi. Et c'est génial, moi je kiffe cette époque. Elle est géniale. Vénus-Pluton, attention, au pouvoir plutonien, ils sont ensemble, Vénus et Pluton. Le pouvoir plutonien qui est caché, c'est le monde du secret, qui va vouloir piquer Vénus, le partage, les forces circulaires ou circulantes. C'est tout. J'ai fait le tour. Pour cette pleine lune, je ne vous sors pas le degré symbolique. Ce que je vous invite à faire, c'est vous prendre une bougie, la colorier en rouge, la peindre en rouge, ou vous acheter une bougie rouge, et de vous connecter à cette force martienne et d'y mettre du Vénus dedans, d'y mettre de la douceur et de commencer à aimer Gebura, la force, d'aimer ce qui est libéré et mis en lumière. Une force de lumière puissante qui peut nous relier maintenant. Si vous avez besoin de faire le voyage chamanique, je vous mets comme d'habitude le lien vers le site pour pouvoir vous procurer le son que j'ai créé spécialement pour le voyage, mais alors vous en avez aussi des sons de tambour uniques sur YouTube. Pour ceux qui regardent la vidéo ce jeudi, ce soir, il y a un live avec mon ami Warren. N'hésitez pas vraiment à aller sur Instagram parce que, alors, là aussi, il y a la grande polémique, les GAFAM, aller sur Signal, Telegram. Personnellement, c'est mon positionnement, je m'en tape. Parce que à partir du moment où j'ai un téléphone, c'est bon quoi. C'est juste des coups de marketing et c'est ma version des choses. Donc, ceux qui ont Instagram, je suis très actif sur Instagram, plus que sur YouTube maintenant. On se retrouve ce soir avec mon ami Warren, avec qui on a créé le mouvement Sacred Guardians. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a des hommes qui veulent faire partie du mouvement. Je vais organiser des choses au dojo. Des retraites sont en cours de création. Il y a la retraite
avec mon amie Otavia d'éclaireuse holistique qui sera au mois de mars pour le printemps, pour l'équinoxe. Une autre avec mon amie Sylvana Mel de médecine photographie au mois d'avril. Et puis il y en aura certainement une autre qu'on vous prépare aussi avec Yogargo, Sonia, pour le mois de mai ou le mois de juin, en région parisienne. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être créées. Gardez la lumière, vraiment. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. On est en train de prendre conscience que c'est bon d'être humain. Et il fallait au moins ça pour qu'on crée une nouvelle conscience et un nouveau monde. Pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation astrologie, il y a aussi la vidéo sur la chaîne là, qui parle le direct que j'avais fait sur les questions-réponses. Il reste de la place, elle est accessible de façon permanente, pour toujours, et vous pouvez la faire à votre rythme. Tout le monde peut l'intégrer n'importe quand. Voilà. Tout est dit. Alors, surtout, souviens-toi toujours, va vers toi, que la force soit avec toi, et garde la lumière.